Voilà, bonjour à tous, bonjour la 2MA. J'espère que vous allez bien. L'idée de ce matin, c'est de vous donner quelques petits repères sur la théorie que vous deviez lire, les pages 159 à je sais plus combien. Je vous ai donné ça 159 à 164. Alors, quelques petits repères pour ce nouveau chapitre. L'idée, c'est la suivante. C'est que on appelle comptabilité nationale de ce chapitre-là. C'est en gros comment est-ce qu'on calcule dans le détail le PIB suisse. Et pour ça, on part de cette petite introduction, puisque ça fait à peu près 250 ans justement que les économistes utilisent un circuit économique. Alors, je vous rappelle que c'est celui-là, celui qu'on avait vu au tout début avec ménage, État, entreprise. Donc c'est ce schéma auquel on fait référence. Mais l'idée, c'est de partir de ce schéma et puis de voir les flux quantitatifs en termes de chiffres et puis de pouvoir calculer le PIB. Cette petite partie-là, c'est juste pour vous indiquer que la comptabilité nationale a été révisée, c'est ce qu'on appelle la CNR, compta national révisé. Puis elle se cadre sur les systèmes européens en vigueur. Ça permet les comparaisons entre les différentes nations. Alors, pour calculer le PIB, l'idée c'est de donner un chiffre au PIB. Eh bien, il y a trois méthodes qui sont utilisées en comptabilité nationale. Alors, on parle déjà de cette petite partie-là. La production, toute production dans un pays, on verra à la page suivante, va créer de la valeur ajoutée. C'était le sujet des films que vous deviez voir. Et puis, je vous ai envoyé les corrigés des petits questionnaires. Donc, cette valeur ajoutée génère des revenus. Et puis, ils sont répartis entre les différents agents économiques. Et puis, ça sera utilisé par chaque agent économique, entre le ménage, l'État, l'entreprise, etc. Ce processus va permettre de déterminer cette comptabilité nationale. Le PIB, on sait tous ce que ça veut dire. C'est la valeur totale des biens et services produits en Suisse au cours d'une année. On avait aussi vu, il y a le premier chapitre, on parlait plutôt de flux que de stock. Eh bien, cette valeur du PIB, justement, on va pouvoir la calculer à partir de trois approches différentes. La première, c'est l'approche de la formation, en d'autres termes, d'où vient le produit, mais pas le produit, pas le bénéfice, enfin le produit charge, mais vraiment d'où vient ce qui a été produit. Donc c'est l'origine de la fabrication, de l'ensemble des biens. Donc je lis juste ça, en enregistrant la valeur de l'ensemble des biens, services produits en cours d'une année à partir de leur origine. Cette approche montre l'apport des différents secteurs économiques au produit total et on peut répondre à cette fameuse question, d'où vient ce produit? Ça, c'est la première méthode. On verra les calculs tout à l'heure. Deuxième méthode qui est proposée, la méthode de la répartition. En d'autres termes, à qui on destine ce produit. Donc en enregistrant la somme des revenus réalisés, mais non nécessairement distribués, au cours d'une année. Cette approche montre la répartition du produit, donc c'est là vraiment la question, à qui va ce produit? Puis dernière façon de calculer le PIB, c'est par l'affectation. Comment on va utiliser ce produit? C'est le total des dépenses de consommation et d'investissement dans le pays. Alors, regardons en détail la première technique, qui est l'approche par la formation en termes de valeur ajoutée. L'idée, c'est, je vais quand même lire ce petit paragraphe, pour déterminer la valeur de tous les biens et services produits par les différentes branches économiques, toutes les branches économiques, il serait évidemment faux d'additionner purement et simplement leurs valeurs respectives. En fait, la valeur finale d'un bien incorpore tout ce qu'on appelle ces valeurs ajoutées successives que vous avez pu voir au travers l'explication du film. Alors, voilà un exemple simplifié, très facile à comprendre.
vous avez des activités nécessaires à la production d'une armoire. Ça, c'est un exemple tout simple. Donc, on aura besoin de planches, pardon, de bois, sous forme d'abattage d'arbres. Ensuite, on va transformer ces troncs en planches, et puis après, l'ébéniste va les fabriquer en armoire. Voilà comment on calcule la valeur ajoutée. Dans un pays, c'est la personne, le bûcheron, on va dire, qui s'occupe de la plantation des arbres, va pouvoir vendre ces troncs à 10 francs, ou 10 000, c'est égal, mais 10, une valeur de 10. Et on enlève la valeur de la consommation intermédiaire. La consommation intermédiaire, on y revient tout à l'heure, mais c'est en fait le montant d'argent qu'il a eu besoin préalablement à la fabrication des troncs. Les troncs, on considère dans cet exemple-là c'est gratuit, c'est la nature qui les offre. Donc il a fallu les abattre et le bûcheron va revendre ça à 10 francs. Donc comme il y avait 0 francs de départ, de coût pour le bûcheron, sa valeur ajoutée correspond aux 10 francs qu'il a vendus. Moins 0 de consommation intermédiaire, 10 francs. Ces 10 francs, on va les mettre dans cette dernière colonne valeur ajoutée, puis on additionnera simplement la valeur ajoutée. Je continue. Le bûcheron va vendre ces troncs d'arbres à une scierie. La scierie, elle les achète donc 10 francs, valeur de consommation intermédiaire. Elle va les transformer en planches et puis pourra les revendre à 30 francs plus loin. En l'occurrence, un ébéniste. Donc les 30 francs, c'est la valeur finale du produit obtenu au prix du marché. D'accord ? On enlève le coût du tronc qu'il a reçu du bûcheron, 10, et on obtient donc une valeur ajoutée à 20. Et puis l'ébéniste, dernier boulot à faire, c'est de transformer les planches en armoire. L'ébéniste va donc acheter les planches à 30 francs à la scierie, et puis va lui travailler dessus et va pouvoir vendre son armoire à 65. Donc il revend au marché à vous et moi à 65 francs l'armoire. On enlève le coût de la valeur de la consommation intermédiaire, 30 francs, que je rappelle c'était le coût des planches qu'il a acheté à la scierie, et ça donne 35 de valeur ajoutée. Donc la valeur finale, si on additionne tout ça, ça donne 105. Les consommations intermédiaires, 40. 105 moins 40, 65, qui correspond bien à l'addition de chaque valeur ajoutée. Ça, c'est un petit exemple tout simple, mais qui explique et qui correspond aussi un petit peu à ce que vous avez vu dans le film. Donc en négligeant les frais de transport, on obtient la valeur finale amortie de l'armoire, 65, en additionnant les valeurs ajoutées successives, cette partie-là. Et pas les valeurs finales nécessaires à sa production. La valeur ajoutée, ça c'est important, correspond à la différence entre la valeur de production évaluée au prix du marché, ça, d'accord, et on enlève la valeur des biens, des services consommés pour obtenir cette production, et on obtient la consommation intermédiaire, c'est ça. C'est ce que je vous expliquais avant. Et puis pour cette compta nationale révisée, l'optique de la production, c'est hyper important pour le calcul du PIB. Quasiment tout le temps, on va prendre plutôt ce premier calcul de l'approche par la formation optique de la production pour calculer le PIB. Mais on verra après qu'on le fait également avec les deux autres méthodes. L'idée, c'est clair, c'est d'arriver au même PIB. Donc, ici, voilà en résumé comment ça se passe. Vous prenez la production de biens et services, exemple de quelques chiffres, de toute la production en Suisse. 1 294 957, c'est certainement exprimé par exemple en millions. On enlève ces consommations intermédiaires, je rappelle, c'est ce que chacun a dû acheter pour faire sa propre production à quelqu'un d'autre. Et puis, petit calcul spécifique, on va rajouter l'impôt sur les produits. C'est ce qu'on appelle en Suisse la TVA.
certains droits d'importation, c'est la petite note de bas de page, et puis on enlève les éventuelles subventions sur les produits de la part de la Confédération. Donc on additionne, ça fait 4 chiffres, et on obtient le produit intérieur brut en Suisse. 658, 978, donc ça fait 658 milliards en l'occurrence. Voilà, très simplifié. Quelques remarques ici. Cette consommation intermédiaire qu'on avait, allez, je fais un petit peu du va-et-vient, hein, cette consommation intermédiaire, elle est au prix d'achat hors TVA, petite notion. La production finale, c'est au prix départ usine, donc c'est sans les transports, hors TVA. Et puis, pour tenir compte des différents modes de valorisation de la production, il faut tenir compte justement des impôts sur le produit, des subventions, d'où le petit calcul qu'on a vu avant. Ici, le tableau suivant, ça permet d'évaluer la contribution des différents secteurs. Alors ça, évidemment, je ne vous demande pas d'apprendre, c'est simplement pour dire que cette production, première ligne ici, production de biens et services, eh bien, elle vient d'où? Ben, vous avez ici tout le détail. Ça vient de l'agriculture, sylviculture, industrie, etc., etc. Donc tout ça, on retrouve valeur ajoutée brute, 658, 978, le même chiffre qu'avant, produit intérieur brut, par rapport à chaque branche d'activité en Suisse. On voit que celle qui rapporte le plus, c'est l'industrie manufacturière. Ensuite, c'est le commerce et la réparation d'automobiles. Et puis, sauf erreur, le prochain, c'est l'administration publique qui rapporte aussi cette valeur ajoutée. Par exemple, le travail de votre enseignant, ben ça fait partie de ceci. Voilà pour cette première approche dite par la formation ou optique de la production, qui, je rappelle, répondait à la question d'où vient ce produit, la méthode la plus utilisée. Deuxième approche, c'est celle de la répartition. Juste voir où je suis au niveau du timing. Ok, l'approche de la répartition, je vous fais un deuxième tutoriel juste après, comme ça c'est plus facile.